Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel vidéo proposé par Où que j'aille. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser Gmail de différentes façons pour envoyer et partager des documents. Alors Gmail propose la fonction classique qui consiste à envoyer des pièces jointes, donc à incorporer un fichier dans un email, mais aussi d'autres fonctionnalités spécifiques à Gmail, par exemple donner accès à votre destinataire à des documents que vous stockez dans Google Drive. On va voir que ça a pas mal d'avantages. Et puis pour ce qui est des images, alors vous avez les fonctionnalités classiques qui permettent d'incorporer une image dans un email ou de la mettre en pièce jointe, mais aussi une fonction qui permet de donner accès à vos albums que vous avez disponibles en ligne dans Google+. Alors commençons tout de suite avec la première fonctionnalité qui consiste à incorporer une pièce jointe. Alors c'est la fonction la plus courante, c'est très simple à faire. Je crée un nouveau message, voilà, que voici, et pour incorporer un fichier, je clique sur le petit trombone qui est ici en bas, et je vais chercher dans mon disque dur, le disque dur de l'ordinateur, un document que je veux partager. Donc par exemple, je vais partager le tutoriel au format PDF, je l'incorpore, voilà, il est en train d'être chargé dans le message. Et on voit donc que j'ai une pièce jointe de 147 kilooctets prête à être envoyée. Je vais l'envoyer à ma messagerie personnelle. En objet, je mets pièce jointe et j'envoie. Voilà, le message est envoyé. Et si je passe ici, que je change de compte utilisateur, je vais aller sur mon compte personnel, dans ma messagerie. Je vois que j'ai bien reçu la pièce jointe, que quand je survole avec la souris, c'est bien un document de type PDF qui pèse 146 kilooctets. Et ce qui est intéressant dans Gmail, c'est que je peux directement consulter ce document en cliquant dessus. Voilà, j'ai pas besoin forcément de le télécharger en local sur mon ordinateur pour l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est la première fonctionnalité qui a l'avantage d'être simple et universellement utilisable, mais qui a aussi quelques inconvénients. Trois inconvénients notamment. Le premier, c'est que vous êtes limité dans la taille des pièces jointes que vous pouvez envoyer. Alors Gmail est assez généreux dans la taille qu'il vous offre, puisqu'il vous permet d'envoyer des pièces jointes de 25 mégaoctets, mais ce n'est pas pour autant que le service utilisé par votre destinataire acceptera une pièce jointe aussi lourde. Donc ça peut être un facteur bloquant. L'autre inconvénient, c'est que vous devez évidemment avoir accès à votre document source, donc votre document original, pour pouvoir en envoyer une copie par email. Donc vous ne pouvez pas envoyer un email depuis n'importe quel appareil. Il faut que ce soit l'ordinateur avec lequel vous travaillez. Et le troisième inconvénient, c'est qu'il s'agit bien d'une copie du document d'origine. Donc si vous continuez à effectuer des modifications dans un document, ces modifications ne seront pas apparentes sur le document reçu par votre destinataire, puisque c'est une copie de l'original envoyée à l'instant T. Alors pour contourner ces obstacles, Gmail propose d'utiliser Google Drive de façon intégrée. Google Drive, c'est quoi? C'est l'espace de stockage de vos documents, qu'ils soient personnels ou professionnels, espace privé qui est disponible en ligne. Euh, alors, en utilisant Google Drive dans Gmail, vous avez plusieurs avantages. Alors déjà, c'est une façon de partager qui est différente, c'est-à-dire que vous n'incorporez pas un document dans l'email, mais vous donnez dans l'email un lien qui va permettre au destinataire de l'email d'accéder au document d'origine. Donc ça a plusieurs avantages. D'une part, vous pouvez envoyer des pièces jointes depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, puisque vous avez accès, à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, aux documents qui sont stockés dans votre espace Google Drive. Donc ça ne vous limite pas dans l'utilisation de Gmail. Le deuxième avantage, c'est que comme vous n'envoyez pas de fichier avec l'email, mais que vous envoyez simplement un lien, eh bien vous pouvez partager un fichier, un document ou même un dossier entier de n'importe quelle taille. Ça n'a aucune importance. Le troisième avantage, c'est que le destinataire accède toujours au document source. Ce qui fait que si vous avez une présentation, par exemple, sur laquelle vous travaillez avec d'autres personnes, eh bien, dès que vous faites de nouveaux ajouts, de nouvelles modifications dans cette présentation, les destinataires verront toujours la version la plus récente,
quel que soit le type de fichier. Alors comment on utilise cette fonctionnalité très concrètement? Eh bien, je vais retourner dans ma messagerie professionnelle, je crée un nouveau message, et cette fois-ci, au lieu de cliquer sur le trombone qui est ici, je vais cliquer sur l'icône qui est juste à côté, l'icône de Google Drive. Et lorsque je clique sur cette icône, une nouvelle fenêtre apparaît. Ce n'est plus la fenêtre des documents qui sont sur mon disque dur, mais bien la fenêtre des documents qui sont stockés sur mon espace Google Drive. Alors je vois ici que j'ai un dossier, j'ai quelques documents. En l'occurrence, je vais partager le même document présentation au format PDF que j'avais envoyé en pièce jointe, mais cette fois-ci, je donne accès à ce document dans mon espace Google Drive. Je vais de la même façon saisir ma messagerie personnelle. En objet, je vais mettre document partagé et je clique envoyer. Alors à la différence de l'envoi de pièce jointe, lorsque je partage un document, il faut définir quel droit je veux donner à mon destinataire sur ce document-là. Le plus simple, on va dire, et le plus sûr, c'est de donner simplement un droit de lecture, c'est-à-dire que les gens peuvent consulter, enfin le destinataire peut consulter le document, mais ne peut pas le modifier. Si je voulais, je pourrais très bien lui donner des droits pour modifier le document, ou bien le contenu d'un dossier, par exemple, si je partage un dossier, donc la personne pourrait ajouter ou modifier des documents dans ce dossier-là, et puis donner des droits de commentaire, mais ça on verra ça un peu plus tard. Voilà, donc là je vais juste donner un droit de lecture et je clique partager et envoyer. Voilà, le message a bien été envoyé. Et si je retourne sur ma boîte personnelle, dans la boîte de réception, je vois que j'ai un nouveau message et la présentation est un petit peu différente. C'est-à-dire que quand je survole, eh bien, je ne vois pas la taille du document qui n'a pas d'importance. Je vois que c'est un document partagé dans Drive. Mais concrètement, ça ne change absolument rien pour le destinataire. Quand je clique sur le document, il s'affiche toujours. Simplement, si j'ai modifié si l'expéditeur du document a modifié la présentation, eh bien le destinataire verra les modifications. Alors, comme j'ai dit, cette fonction peut être utilisée avec vraiment des fonctionnalités intéressantes, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple partager un dossier complet qui permet au destinataire de compléter ce dossier, d'ajouter des documents, etc. Une autre fonction très intéressante, c'est de partager ce qu'on appelle des documents Google. Donc, ces documents Google, quand vous êtes sur Google Drive, ils sont disponibles sur ce bouton nouveau. Il y a trois grands types de documents. Il y a les documents de type texte, c'est l'équivalent de Word, Microsoft Word. Les documents de type tableur, l'équivalent de Microsoft Excel, et les documents de type présentation, l'équivalent de PowerPoint. L'avantage, c'est que quand je partage ces types de documents-là, les gens peuvent modifier ces documents en même temps que moi. Donc pour vous faire une démonstration, je vais retourner sur mon compte professionnel. Voilà, j'ai ici un document sur cet onglet. Donc c'est un document Google de type texte, sur lequel j'ai commencé à rédiger un article pour mon blog, j'ai incorporé des images, je pourrais mettre des graphiques, toutes sortes d'objets. Et ce que je veux, c'est non seulement envoyer ce document à un destinataire, mais lui permettre de le modifier en même temps que moi. Donc pour ça, c'est exactement la même chose que pour n'importe quel document Google Drive. Je crée un nouveau message. Je clique également ici sur l'icône de Google Drive et je vais chercher le document Google en question, qui s'appelle article blog. J'insère le document le lien vers le document dans le message et je l'envoie également à ma messagerie personnelle. Envoyer. Et c'est là qu'on a une fonctionnalité intéressante qui permet de modifier. Donc ça permet au destinataire du message de modifier le document. On va voir ce que ça donne. Je partage et j'envoie. Voilà, le message a été envoyé. Et là, je vais réduire mes deux fenêtres pour vous montrer concrètement comment ça se présente. Voilà. J'ai ma première fenêtre avec le cheval ici, qui est
mon espace personnel. Donc je vais aller dans ma boîte de réception et ici j'ai bien reçu le nouveau message avec l'article du blog. Ici à droite, j'ai une deuxième fenêtre qui est mon compte professionnel et je vais aller sur la vue, alors je vais fermer ces notifications, je vais aller sur la vue de mon article. Pour la personne qui reçoit le message, comme toujours, elle n'a qu'à cliquer sur le document en question pour ouvrir une fenêtre avec le document. Et comme il s'agit ici d'un document Google, eh bien, ça ouvre le document directement dans le logiciel, on va dire, le logiciel en ligne Google Documents. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le destinataire peut par exemple décider que on va changer le titre, on va mettre un nouveau titre, et les changements se répercutent en temps réel, encore plus rapidement que pour un chat par exemple. Lettre à lettre, les modifications sont recopiées pour l'utilisateur qui a envoyé le document. Donc typiquement quand vous travaillez dans une équipe, ça veut dire que une personne qui fait une présentation et qui veut travailler sur cette présentation avec les membres de son équipe peut partager cette présentation via Gmail et permettre à son équipe, à plusieurs personnes de modifier en temps réel le même document. Donc ça évite les doublons, les croisements d'emails avec des copies de documents, etc. Chacun travaille sur le même document d'origine. Voilà, donc ça c'était la deuxième grande fonctionnalité de partage proposée par Gmail. Maintenant, je vais vous parler des fonctionnalités qui permettent de partager des photos. Alors, quand on envoie des photos, c'est souvent un peu compliqué parce qu'on a des appareils photos qui prennent des photos de très bonne qualité, mais donc qui pèsent extrêmement lourd. Alors, soit les gens envoient seulement un ou deux fichiers par email et du coup il y a besoin d'envoyer beaucoup d'emails et ça sature les messageries, soit on est obligé de redimensionner la taille des photos. Gmail a une troisième fonction qui permet de contourner ces problèmes-là. Alors pour voir les différentes fonctionnalités de partage de photos, je vais cette fois-ci aller dans ma messagerie personnelle. Et en bas, on voit que, outre le trombone et l'icône de Google Drive, un peu plus à droite, j'ai une fonction qui permet d'insérer des photos. On va voir qu'il y a plusieurs façons de partager des photos. Je clique ici et j'ai une nouvelle fenêtre qui me présente les photos que j'ai stockées dans mon réseau social Google+. Concrètement, mon smartphone est configuré, par exemple, pour que dès que je prends une photo, la photo soit stockée sur Google+. Si je prends une photo avec un appareil réflexe, eh bien, quand je décharge les photos sur mon ordinateur, je les mets dans mon espace Google+, en ligne qui est disponible, auquel je peux accéder depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe où. Si je veux partager simplement quelques photos, eh bien, je reste dans la vue photo et je cherche les albums qui m'intéressent. Par exemple, si je veux partager ces photos de cheval et puis les photos de mes chiens, je clique, je sélectionne ces photos-là, photo du Lamentin par exemple, et en bas à droite, j'ai la possibilité soit d'incorporer ces photos dans le message, soit de les mettre en pièce jointe. En l'occurrence, je veux qu'elles apparaissent directement dans mon message. Donc je laisse sur insérer et je les insère dans le corps du message. Ce qui est très intéressant avec Gmail, c'est qu'il redimensionne automatiquement la taille des images pour pas que l'email pèse trop lourd et que les images dépassent la taille de l'écran. Vous avez la possibilité, en cliquant sur une photo, de préciser si vous voulez effectivement redimensionner l'image ou bien en faire une encore plus petite, par exemple comme ça, ou bien avoir la taille d'origine et on va voir que là c'est vraiment très très grand, c'est pas très lisible. Donc je vais rester sur la taille par défaut. Donc cette fonction c'est très utile pour partager 2-3 photos accompagnées d'un texte dans le mail. Donc je ne vais pas l'envoyer, c'est pas la peine. Ce que je vais faire par contre, c'est vous montrer d'autres façons de partager des images. Donc je retourne dans Insérer des photos. Alors j'aurais pu les mettre en pièce jointe, c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtraient pas dans le message, mais elles seraient bien attachées au document sous forme de fichier.
Mais la troisième option très intéressante proposée par Gmail, c'est de donner accès à des albums photos. C'est-à-dire que exactement de la même façon que j'utilise Google Drive pour donner accès à des documents que j'ai moi, eh bien je vais utiliser cette fonction pour donner accès à un album, par exemple les photos que j'ai prises en décembre à Abidjan, et j'insère cet accès dans le message. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Eh bien ça veut dire que le destinataire ne va pas recevoir 120 photos qui pèsent probablement plusieurs dizaines de mégaoctets, mais il va recevoir un lien qui va lui permettre de visionner mes photos sur l'espace Google+. J'envoie ça et je vais l'envoyer cette fois-ci à ma messagerie professionnelle. michael.ravier@ouquejaille.fr et j'envoie. L'envoi est en cours. Je vais mettre en pause peut-être. Voilà, donc le message a bien été envoyé et je vais maintenant aller sur ma messagerie professionnelle pour consulter le message reçu. Alors, il n'est pas encore tout à fait arrivé. Je vais actualiser. Voilà, donc mon message a été envoyé et je l'ai reçu dans ma messagerie professionnelle. Donc quand je clique sur ce message, je vois d'une part les 3 photos qui sont bien incorporées dans l'email et en bas j'ai un lien, encore une fois, qui me permet d'ouvrir la galerie dans laquelle toutes les photos sont stockées en haute résolution. Donc en tant que destinataire du message, je peux visionner les photos, zoomer, et si je veux, je peux tout à fait télécharger l'album entier qui va être téléchargé sous un document zip ou bien télécharger des documents de façon individuelle. Donc ça permet en fait de ne pas encombrer la messagerie du destinataire et de partager autant de photos qu'on veut, de la taille qu'on veut. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous avez appris des choses. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de conseils et d'aide pour déployer des solutions Google dans votre activité, n'hésitez pas à contacter Ouquejaille. Merci et à la prochaine.